Bon, lorsque vous essayez de voir le milieu estudiantin, vous allez voir que les étudiants du Mali et les élèves sont confrontés à des violences. Les violences, souvent, il y a ces violences-là même. Les AMIS, certains disent que ce sont les AMIS qui sont à l'origine de ces violences. Et lorsque vous allez constater de voir et puis à rapprocher les AMIS, ils vont dire qu'ils ne sont pas coupables de ces violences. Souvent, on ne sait même pas, nous avons la confusion entre qui est l'auteur des violences. Souvent, l'AM dit que ce sont les gens qui veulent gâter le nom de l'AM. Souvent, ils disent que le gouvernement envoie des gens qui ne sont même pas des étudiants. Donc, vraiment, cette difficulté, ça fasse qu'il y a un impact sur l'étude des étudiants et les élèves même au Mali. Souvent, nous allons voir qu'il y a la violence à travers les armes blanches et puis les fusils, tout. Donc, lorsque vous montez sur la colline, souvent il y a des agressions même pour des camps d'AM. Il y a d'autres qui disent que la promotion, surtout il y a beaucoup de violence entre les différentes promotions concernant pour insurer le secrétaire général de la dite faculté. Bon, pour moi, ce que je peux dire concernant les raisons de ces violences, vous allez voir, c'est pour de l'argent ou à la recherche des places. Parce que lorsque vous êtes là-bas, c'est un autre domaine vraiment. Lorsque vous n'êtes pas là-bas, c'est difficile de les savourer. Car là-bas, il y a des parkings, des cantines. Bon, pour gérer ça, il y a certaines sous des miettes dont les membres veulent partager entre eux. Donc, concernant ça et puis les noms, donc ils sont capables de tout faire pour vraiment préserver leur place. Bon, ouvertement, je ne vais pas dire que l'AM est responsable parce que et je ne vais pas dire le contraire aussi. Car lorsque vous essayez de voir, l'AM a son rôle à jouer. Car l'AM s'est dit défendeur du droit des étudiants et des élèves. Lorsque c'est le cas, pourquoi souvent ils sont incités à faire des violences dont nous ne savons même pas les causes concernant c'est des droits. Ils font des violences concernant les choses qui n'ont rien à voir avec les droits des étudiants. Donc, en ce moment, je vais dire que je reproche un peu à l'AM. Et puis, souvent, donc je ne culpabilise pas l'AM d'une autre part. Vous allez voir que maintenant, l'AM est politisée. Donc, il y a des leaders politiques qui payent les gens vraiment pour que les études ne se passent pas correctement, vraiment pour que le président au pouvoir ou le président majoritaire peuvent avoir des difficultés à vraiment organiser la vie étudiantine au niveau des facultés et différents complexes scolaires. Bon, nous pouvons dire d'une manière le gouvernement est responsable car le gouvernement ne joue pas pleinement ses responsabilités. Donc, lorsque vraiment vous laissez les étudiants dans un espace convivial avec les choses vraiment qui peuvent leur servir d'études et puis leur donner des moyens qui leur facilitent cela, ils ne peuvent pas se plaindre chaque fois. Lorsque vous voyez les gens qui se plaignent, ce qui veut dire que souvent il y a une certaine insatisfaction qui les pousse à faire cela. Donc le gouvernement doit vraiment jeter un regard sur ces différentes choses qui se passent à la faculté. Il doit veiller à la tranquillité et la quiétude de tous les étudiants. À la FDP, vous allez trouver que le plus souvent, les étudiants peuvent être confrontés à des problèmes d'achat de copies, car souvent, forte est de connaître que les AMIS, lorsqu'ils voient que vous n'avez pas acheté le copie, avec vraiment, ça leur met souvent mal à l'aise, mais vraiment, ils font la lutte pour les étudiants. Souvent même, il y a des problèmes à savoir. Souvent, on essaie même de rapprocher certaines choses à l'administration, car lorsque l'AM parle et que les administrateurs parlent, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qui a raison souvent ou qui a tort. Pour moi, pour parler de la dissolution de l'AM, il faut reconnaître que si l'AM est là vraiment pour défendre l'intérêt des étudiants, l'AM ne doit pas être dissoute. Mais s'ils sont là parce qu'il y a des choses, l'AM doit faire que les études puissent faire dans la tranquillité et que dans les meilleures conditions. S'ils ne font pas clairement ces objectifs-là, parce que l'AM a été instauré depuis dans les années 90. Donc avant ça même, il y avait l'Union nationale des étudiants et des élèves du Mali qui a vu son jour depuis l'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a eu ces chances-là, vraiment. Et puis Abdul Karim Kamara, qui est Cabral, qui a tout fait
pour que l'AEM puisse voir le jour et que les étudiants puissent être défendus jusqu'au centime de leurs droits. Mais s'il y a maintenant des gens vraiment qui parlent à l'encontre de ça, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas bon. Donc, si on dissout l'AEM, il y aura toujours le problème chez les étudiants. Mais je pense que l'AEM, on doit revoir la structuration de l'AEM. C'est ça la solution. On doit essayer de voir la structuration de l'AEM. Pour une école sans violence, il faut vraiment voir, comme je l'avais si bien dit concernant la dissolution, lorsque la structuration de l'AEM n'est pas une bonne structuration, vraiment, ça va être difficile. Parce que les étudiants même ne mettent pas en place leurs secrétaires généraux, il faut qu'on le dise. Souvent, vous ne savez pas, ils viennent seulement, ils vous présentent telle et telle personne, est devenue le secrétaire général et tel. Il faut que les étudiants participent à la mise en place de leur leader. Donc, lorsque vous allez mettre un leader, vous-même, vous savez, celui-ci peut vraiment évoquer notre droit partout dans le monde. Donc, en ce moment, vous allez avoir confiance et il va vous écouter, il va se mettre à votre travail. Car les secrétaires généraux, ils sont là que pour les étudiants. Lorsqu'ils ne défendent pas les étudiants, donc ils n'ont pas les raisons d'être. Donc, je pense qu'il faut voir la structuration.